Elle avait souvent l'habitude de faire chambre à part. Moi, j'étais déjà habituée. Mais un mois de chambre à part, je n'avais jamais vu. C'était parfois 3 jours, 4 jours, une semaine, maximum 2. Et puis, mais là, on était parti sur un mois. Je ne comprenais rien. Mais dans ma tête, je me disais, bof, elle va se calmer, elle va redescendre, et puis ça va passer à autre chose, on va continuer. On est déjà habitué à ces plaintes. Et voilà que ma soeur m'appelle, elle me dit, il faut que je te parle, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je vais voir ma soeur, elle me dit, mais comment ça se passe dans ton foyer en ce moment? Je lui dis, ah, comme d'habitude, il y a les tensions, elle refuse d'accepter la position que j'ai, elle refuse d'accepter toute discussion ou conversation. Ma soeur me dit, effectivement, elle et moi, on en a parlé. Elle me dit à quel point elle est déçue de toi. Vous savez, hein, il est préférable que quelqu'un soit en colère contre vous, que quelqu'un soit déçu de vous. La colère, ça peut passer. Ça veut dire que la personne a même encore du sentiment. Mais lorsque la personne arrive au niveau de la déception, ça veut dire que la personne a du dégoût pour vous. Tout simplement. Et ma soeur qui m'informe qu'elle a envie de divorcer. Elle a envie de demander le divorce. Je lui dis, mais pourquoi elle va demander le divorce? Est-ce que je ne la traite pas bien? Est-ce que je ne m'occupe pas bien d'elle? Ma soeur me dit, en fait, dans sa façon de parler, et quand j'analyse en tant que femme, c'est comme si elle a de l'envie de divorcer. Je lui dis, ah, c'est pas possible. Elle ne peut pas divorcer. On a tellement construit des choses ensemble, pardon. Comment est-ce qu'elle va se lever un matin et décider de divorcer du jour au lendemain comme ça? Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Je continue ma relation et ma femme, ça fait déjà 2 mois qu'elle continue de faire chambre à part avec moi. Elle sort, elle entre quand elle veut. Elle ne me dit plus où elle va. Elle ne me donne pas d'explication. Quand bien même j'appelle, il est difficile pour elle de décrocher. Elle passe à autre chose ou alors elle fait mine de ne pas écouter ce dont je parle. Les événements dans la famille, on ne l'aperçoit plus vraiment. Elle commence à se mettre dans une certaine distance. Lorsqu'il y a un événement et qu'on lui fait part de l'événement et qu'il va falloir qu'elle y participe, elle fait comprendre qu'elle n'a pas le temps, qu'elle est occupée à autre chose. Écoutez bien. Pendant ce temps, l'autre de son côté, elle est très investie dans la famille, elle est toujours là pour nous. Et je dis honnêtement, Dieu merci qu'elle soit là. Sinon, je pense que j'allais souvent avoir honte. C'est-à-dire que toi, quand ta femme ne participe pas à ce qui se passe dans votre famille, ta maîtresse y participe et tu es fier d'en parler, avec fierté. Quel genre d'homme vous êtes, monsieur? Franchement. Bref. Ma femme et moi, les tensions s'intensifient. Rien ne va plus. 3 ans déjà. 1 an que je n'ai plus de rapport intime avec celle avec qui je suis mariée. Officiellement. 1 an déjà qu'on n'a plus de rapport ensemble. Le temps s'en va et je continue à vivre ma vie comme si de rien n'était. Je profite de chaque instant. J'ai un moment où je dis à celle qui accompagne ma vie ces derniers jours qu'il va falloir qu'elle fasse un choix entre moi et l'homme qui partage aussi sa vie. Elle me fait comprendre clairement qu'elle n'est pas prête à le quitter. Qu'on ne fait pas les choses comme ça et qu'on ne se lève pas un matin pour quitter un homme. Ça va te laisser au carrefour. Tu n'as pas dit que tu connais. C'est toi-même le boss. Tu vas lire. Je lui dis, mais comment ça? Ça fait déjà 3 ans que nous sommes ensemble, bientôt 3 ans et demi. Je pense quand même qu'il est temps pour moi qu'on avance en ce qui concerne notre relation. Elle me dit, c'est vrai, mais il va falloir patienter. Parce que honnêtement, je ne suis pas très sûre de me détourner de ma relation avec lui. Lui et moi, on a quand même 2 enfants. 2 enfants dont toi, tu payes l'école. 2 enfants dont toi, tu t'en occupes. Tu vois? Est-ce que tu vois? Ça va te laisser au carrefour. Je ne comprends pas, mais je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je te laisse le temps de réfléchir, mais il va falloir que tu réfléchisses un peu plus vite. Parce que honnêtement, s'il faille que je divorce de ma femme et que je t'épouse, il faudrait que les choses se fassent un peu plus vite. Je rentre un soir. Je trouve que ma femme n'est pas là. Non plus mes enfants. J'appelle, elle ne décroche pas. J'appelle sa sœur ne répond pas. J'appelle sa mère ne répond pas. J'appelle ma sœur, je lui demande, est-ce que tu as des nouvelles de X? Elle me dit non. Ça fait pratiquement 2 semaines qu'elle et moi ne sait pas parler, je ne sais pas où elle est. Mais bon. Je laisse tomber, je passe le week-end et je ne la vois toujours pas. Lundi, j'arrive à son travail, je constate qu'elle est au travail. Je lui demande, mais comment ça se fait que tu passes le week-end hors de la maison et tu ne fais pas signe? Elle me dit, de la même manière que tu as décidé de ne plus me donner de tes nouvelles. C'est aussi comme ça que moi aussi, j'ai décidé de ne plus te donner de mes nouvelles, tout simplement. Je me comporte exactement avec toi, exactement comme tu te comportes avec moi. Les gars, c'est dosé. Ça va cuire. Je reste, je ne dis rien, j'entre dans une certaine colère. Je sors de son bureau, je lui envoie un message. Si tu continues comme ça, toi et moi, ça va barder. Il va falloir qu'on essaie de mettre les points sur les i. Ah, ça fait mal. Je ne savais pas. Tu vas lire. Tu n'es qu'au début. Attends.
ça va te laisser au carrefour. Elle décide de rentrer à la maison un mercredi. Elle revient avec les enfants et tout. La semaine est très tendue. Je n'arrive pas à discuter avec elle. Je n'arrive pas à aborder un certain sujet vu que décidément, elle est toujours du côté de la chambre d'amis. Sachez qu'il y a beaucoup de couples qui vivent dans la même maison, mais qui font chambre à part. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Parce qu'au bout d'un moment, tellement tu en as marre que tu préfères rester dans ton coin et laisser la star des stars vivre sa meilleure vie. Et je peux vous dire qu'à un moment, si vous sentez que vous pouvez faire ça, faites ça ne serait-ce que pour votre propre paix. Je commence à soupçonner ma femme d'être en couple avec quelqu'un d'autre parce que je ne comprends pas ce soudain changement. Je décide donc de la filer et de voir ce qui ne va réellement pas. Je constate donc que cette dernière est donc en couple. Elle flirte avec quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et t'as dit que ça va te laisser au carrefour. Tu n'as pas confiance. Il faut me faire confiance. Ma femme me trompe et c'est confirmé. Je l'ai vue 1, 2, 3 fois avec l'homme en question. Mais le problème, c'est que je la voyais toujours à distance et parfois de dos. Mais l'homme en question, je n'avais jamais vu son visage. Les gars, calmez-vous. Il va vous dire qui. C'est qui le gars? Il va vous dire. Dans ma tête, ça tournait tellement. J'étais choquée de savoir qu'elle pouvait aussi détourner son regard de moi. La colère est montée. C'est monté. Céleste Victorien, c'est monté. Je l'ai attendue à la sortie de son bureau. Je l'ai battue copieusement. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ce qui m'a poussée. Mais j'ai été poussée par une force surnaturelle qui m'a donné un courage de faire ça devant les gens. Malgré qu'elle criait, elle demandait à ce que je la laisse tranquille. Je ne la laissais pas malgré qu'on nous séparait. Jusqu'à ce qu'elle est rentrée le soir, elle a décidé de plier tous ses bagages et de partir. Pour elle, c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Au point où elle m'a dit, tu as cette facilité à tromper et à assumer tes infidélités. Alors, pourquoi quand on te fait la même chose, ça te blesse autant? Mais oui, pourquoi ça te blesse autant? Il y a quoi? C'est la balle qui est au centre. 1-0. Pourquoi tu paniques? Le Jambo n'aime pas la panique, les gars. Me voilà donc. Je suis un homme cocufié. Ce n'est pas grave. Elle-même, elle était une femme cocufiée. Où est le souci? Vous pouvez continuer dans ça. Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai passé une nuit blanche de voir comment elle a porté ses bagages et elle a décidé de partir chez sa mère. Je suis arrivée chez sa mère le lendemain. Elle a refusé de me recevoir. J'ai appelé. Personne n'a voulu m'écouter. Que ce soit ma plainte, que ce soit mes dires. Personne ne voulait m'écouter. Je suis allée voir ma grande sœur, j'ai vu mon frère, je leur ai expliqué une partie de la situation. Pas la totalité, juste une partie. La partie où j'ai levé la main sur elle et j'ai dû inventer qu'elle m'avait manqué de respect devant ses collègues. Ah, tu as honte de dire aux gens que tu es un homme cocufié. Ah, ça va te laisser au carrefour. Mais je tiens aussi à te dire ceci. Je suis connue sur les réseaux. Donc ta femme va tomber sur ma vidéo et peut-être les gens de ton entourage qui connaissent peut-être l'histoire vont finalement voir ce qui se passe. Ou bien, bref. Je suis tellement anxieux de cette situation, je ne comprends pas. J'ai beau lui écrire, j'ai beau appeler, elle ne répond pas. Elle ne veut rien savoir. À côté, il y a celle qui est à côté, qui me dit clairement qu'elle ne peut jamais quitter son homme pour moi. Mais toi, tu étais prêt à quitter ta femme pour elle. Je tiens à préciser que celle que je considérais comme ma deuxième femme, je lui ai offert une voiture. Je lui ai offert un terrain. Je me suis toujours occupée de ses enfants. Aujourd'hui que je suis dans une situation compliquée et que je demande son attention à tout prix. Elle est très occupée. Chaque fois que je lui écris ou que je l'appelle, elle me dit être occupée, qu'on va se voir après. Et quand bien même on se voit, elle est très brève. Elle est toujours très pressée et me rappelle maintenant tout le temps que n'oublie pas que je suis en couple, que quand on s'est rencontrés, j'étais en couple et je suis toujours en couple. Il faut arranger les problèmes avec ta femme. Moi, je ne veux pas les problèmes. Mais comment tu arrives dans une famille, tu t'introduis dans une famille, on t'accepte comme deuxième femme d'après eux. Et puis maintenant, quand la première femme donc dit qu'elle te laisse la place, tu dis que tu ne veux plus. Il faut vouloir. Il faut vouloir. Parce que c'est facile hein, quand ce sont les autres. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces hommes-là, ils ont aussi des défauts. Et beaucoup de défauts. C'est des péteurs, c'est des gros mangeurs. Ils font caca aux toilettes, ça pue. Toute la maison sent. C'est des gros ronfleurs. Moi-même, je ronfle. Mais leur qualité de ronfler, là, c'est encore plus fort. En plus de ça,
Ils ont une façon de se comporter là qui te donne seulement envie de vomir. C'est ça que vous ne voulez pas supporter. C'est pour ça que vous préférez la distance. Ou bien, ah d'accord. Je suis face à une situation où ma femme me demande clairement le divorce. Elle ne veut pas rentrer en arrière. Elle n'est plus causante. Elle n'est plus causante et c'est logique qu'elle ne soit plus causante, papa. Ce que tu as fait là, même si c'est moi, je n'allais même pas supporter 3 ans parce que j'ai trop pitié de ma petite vie. Je serais partie depuis longtemps dès l'instant où tu as commencé à exhiber ta maîtresse comme un trophée. Elle ne veut rien entendre. Je lui ai promis de changer, que je suis un nouvel homme. Ça fait bientôt 1 an qu'elle est partie de la maison. 1 an qu'elle est partie de la maison, je répète. Elle n'est plus jamais revenue. Elle ne compte plus jamais revenir, d'après ce qu'elle m'a dit. Et je tiens à préciser que l'homme avec qui elle est en couple, l'homme est un homme qui nous courtoie très bien. Un de mes amis à moi. La trahison là, c'est fort jusqu'à. C'est un ami à moi, un collaborateur à moi, qui est en couple avec ma femme. Et oui, et c'est lui qui l'encourage à divorcer. Je trouve ça tellement méchant de sa part. Il m'a poignardé dans le dos. Malgré que j'ai fait des assises, j'ai demandé à faire des réunions. J'ai demandé à faire des réunions par rapport à notre groupe d'amis. Il m'a dit clairement qu'il n'avait rien à me dire concernant sa relation avec ma propre femme. Donc tu es prêt à accepter ta femme malgré qu'elle t'a trompé et t'a cocufié. Parce que tu as honte d'apprendre, tu as honte que les gens vont apprendre que ta femme te cocufie comme toi-même tu le fais. Ah, ça va te laisser au carrefour. Je ne sais pas quoi faire face à cette situation. Je suis désemparée. Je sombre tout doucement. Je suis stressée. La solitude m'emporte. J'ai peur d'être seule. Comme quoi, il n'y a pas que les femmes. Hein. Vous aussi, les hommes, vous êtes stressés par la solitude. Ou bien, Lilou, aujourd'hui, je te parle à cœur ouvert. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si je dois te donner son contact pour que tu puisses parler avec elle. Je dirais non si vous me donnez son contact. Et comme je vous ai toujours dit, je ne discuterai pas avec elle. Car elle seule sait ce qu'elle a vécu dans ce foyer. Elle connaît pourquoi elle a choisi de partir. Les douleurs que vous ne pouvez pas supporter, ne les infligez pas aux autres. Parce que ça fait mal de donner sa confiance à quelqu'un, d'être là pour quelqu'un, et puis un matin, cette personne tourne sa veste parce qu'il estime qu'une tierce personne est mieux que vous. Ça fait très mal. Les gars, la chronique est terminée pour aujourd'hui. Passez une agréable soirée. Et surtout, beaucoup de courage à vous, monsieur. Ça va vous passer. Il faut boire de l'eau.